Les secrets de ce journal vont vous glacer le sang. On a tous déjà rêvé de tomber sur un trésor dans un grenier, pas vrai? Une vieille carte, des bijoux. Mais qu'est-ce qui se passe quand le trésor n'est pas fait d'or, mais de secrets? Des secrets si sombres qu'ils auraient dû rester enterrés. Pour la personne qui a trouvé ce journal, la curiosité a ouvert une porte sur un véritable cauchemar. Imaginez, le journal intime d'un parfait inconnu contient une vérité qui n'aurait jamais dû être lue. C'est l'histoire de Léo, un type comme vous et moi. Et son histoire nous rappelle que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Parce que parfois, le passé n'est pas vraiment mort. Il attend juste qu'on tourne la page. Tout commence le plus banalement du monde. Un samedi après-midi, dans un vide grenier de province. Léo ne cherche rien de spécial. Une vieille bricole, quelques vinyles. C'est là, au fond d'une malle en osier, entre des draps jaunis et de la vaisselle ébréchée, qu'il l'a vu. Ce n'était pas un objet qui tapait à l'œil, juste un simple carnet avec une couverture en cuir sombre, craquelée par le temps. Pas de serrure, pas de nom. Rien que le poids du papier et cette odeur si particulière. Un mélange de poussière, de vanille et d'encre séchée. Poussé par une curiosité soudaine, Léo l'achète pour 3 fois rien. Le vendeur, un vieil homme à l'air fatigué, le lui donne sans un mot, comme s'il se débarrassait d'un poids. De retour chez lui, dans le calme de son appartement, Léo pose le journal sur sa table. L'objet semble presque avaler la lumière de la pièce. Il se fait un café, sentant monter cette petite excitation du mystère. Il ne se doute pas une seconde que cette excitation va bientôt se transformer en une peur froide et viscérale. Avec une précaution infinie, comme s'il avait peur de le casser, il ouvre la première page. La calligraphie est élégante, penchée, celle d'un homme d'une autre époque. La première entrée est datée, 12 mars 1985. Au début, les pages sont exactement ce à quoi Léo s'attendait. Le journal d'un certain Julien, qui raconte sa vie de tous les jours dans une petite ville qui, bizarrement, ressemble beaucoup à la sienne. Il parle de son travail à l'usine, de la pluie, des films qu'il va voir au cinéma du centre-ville, un cinéma qui a fermé il y a 20 ans. C'est nostalgique, un peu triste. Léo a l'impression d'être un voyeur, de s'immiscer dans une vie qui n'est pas la sienne. Julien semble être quelqu'un de solitaire, qui observe le monde en silence. Il décrit les gens avec une précision incroyable. La boulangère au sourire édenté, les gamins qui jouent sur la place de l'église. Tout est calme, presque trop calme. Léo tourne les pages, complètement captivé par la vie de cet inconnu. Et puis, il tombe sur une entrée qui brise cette routine. 15 juin 1985. La page est différente. L'écriture est plus nerveuse, presque rageuse. Une phrase attire son attention. Je l'ai vue aujourd'hui. Elle portait une robe bleue, la même que la première fois. Juste en dessous, un nom a été violemment raturé. L'encre a presque traversé le papier, comme si Julien avait appuyé de toutes ses forces, dans un élan de colère ou de regret. Qui était cette personne? Pourquoi une telle rage pour effacer son nom? La curiosité de Léo est piquée. Le journal, qui semblait n'être qu'une collection de souvenirs innocents, vient de montrer sa première faille. Maintenant, impossible de s'arrêter. Il doit savoir. Il continue de lire, en ignorant la petite voix dans sa tête, qui lui dit que certains secrets feraient mieux de le rester. La mélancolie a disparu. Place à la tension. Le journal n'est plus un simple récit, c'est devenu une énigme. À partir de cette page, tout bascule. Le ton de Julien n'est plus celui d'un observateur, c'est celui d'un chasseur. Les descriptions poétiques des paysages sont remplacées par le suivi méticuleux des faits et gestes de la femme à la robe bleue. 18 juin 1985. Elle est sortie à 17h32. Elle a acheté du pain et des pivoines, ses fleurs préférées.
22 juin 1985. Elle n'est pas sortie aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un lui a dit? Est-ce qu'elle sait? La paranoïa commence à suinter de chaque mot. Julien est persuadé qu'on l'épie, qu'on complote contre lui. Mais en même temps, il décrit ses propres filatures avec un calme terrifiant. Il la suit dans la rue, s'assoit à quelques tables d'elle au café, note les heures où elle allume et éteint la lumière chez elle. Un malaise grandit chez Léo. Ce n'est plus une histoire d'amour secrète. C'est une obsession malsaine, un harcèlement documenté jour après jour. L'angoisse monte d'un cran quand il lit une description. 2 juillet 1985. Je me suis caché derrière le grand chêne du parc Verdun, celui dont l'écorce est marquée d'un cœur gravé. De là, je peux voir sa fenêtre parfaitement. Le cœur de Léo s'arrête. Le parc Verdun, le grand chêne avec le cœur gravé. Il connaît cet arbre. Tout le monde en ville le connaît. Il est toujours là, à quelques rues de chez lui. D'un coup, l'histoire n'est plus une relique du passé. Elle est là, ancrée dans sa propre réalité, dans les lieux de son enfance. Les rues que Julien décrivait sont celles que Léo emprunte tous les jours. L'inconnu du journal a marché sur le même sol que lui. La barrière entre le passé et le présent vient de voler en éclats. L'écriture de Julien devient de plus en plus chaotique. Des phrases inachevées, des mots soulignés 10 fois. La paranoïa a laissé place à une fureur glaciale. 14 août 1985. Il lui a parlé. Je l'ai vu. Il riait avec elle. Il ne rira plus jamais. Le sang de Léo se glace. Le journal n'est plus le récit d'une obsession. Il devient l'annonce d'un crime. L'air de l'appartement semble s'alourdir. Les ombres s'allongent. Il hésite, la peur lui tord l'estomac. Mais c'est trop tard. Il est piégé par l'histoire. Il doit savoir comment ça se termine. Léo tourne les pages, les mains moites. Les textes sont de plus en plus courts, fiévreux. Puis il arrive à une page, datée du 3 septembre 1985. L'écriture est bizarrement calme, presque sereine, comme après une violente tempête. C'est fait. Le silence est enfin revenu. Personne ne se mettra plus entre nous. Elle comprendra que c'était pour son bien, pour notre bien. Il fallait que le bruit s'arrête. Le bruit de ses rires avec lui, le bruit de ses pas qui s'éloignaient de moi. J'ai fait ce qu'il fallait. Il repose maintenant là où personne ne pensera jamais à chercher, sous la nouvelle fontaine de la place du marché. Ils l'ont inauguré la semaine dernière, avec leurs discours et leurs rubans. Ils ont applaudi sans savoir qu'ils célébraient un tombeau. Chaque jour, les gens passeront devant, jetteront une pièce, feront un vœu sur sa sépulture. C'est une ironie qui me plaît. Il voulait attirer la lumière. Il finira dans l'ombre éternelle, sous les murmures et l'eau qui coule. Léo lâche le journal. La fontaine de la place du marché. Elle est au cœur de la ville. Cette fontaine célèbre devant laquelle il est passé des milliers de fois. Il se jette sur son ordinateur, les doigts tremblants. Il tape. Personne disparu. Le nom de sa ville et l'année 1985. Les résultats s'affichent. Un vieil article du journal local. Le titre « Inquiétante disparition d'un jeune homme ». La photo montre le visage souriant d'un homme d'une vingtaine d'années. Son nom, Marc Fournier. Disparu dans la nuit du 3 septembre 1985. L'enquête n'a jamais rien donné. L'affaire a été classée. Un mystère qui hante la région depuis 40 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Léo regarde l'écran puis le journal. Le secret n'est pas juste choquant. Il est réel. Ce n'est pas le délire d'un fou. C'est la confession d'un meurtrier. Un meurtre jamais résolu. Et il tient la clé entre ses mains. Un corps est probablement toujours sous la place la plus fréquentée de la ville. La nausée le gagne. Que faire?
Allez voir la police. Qui va le croire? Ils vont le prendre pour un dingue. Ou alors, détruire le journal et faire comme s'il n'avait rien lu. Le choc se transforme en une peur glaciale. Léo est maintenant le gardien de ce secret monstrueux. Il relit la dernière confession de Julien, encore et encore. Mais après le 3 septembre 1985, il n'y a plus rien. Des dizaines de pages blanches. Le journal s'arrête net juste après l'aveu. Qu'est devenu Julien? Et la femme qui l'harcelait? Machinalement, Léo feuillette jusqu'à la toute fin du carnet. Et c'est là qu'il voit quelque chose. Tout à la fin, une seule page a été utilisée. L'encre est différente, plus noire, plus fraîche. Elle n'a clairement pas 40 ans. L'écriture aussi est différente, plus tremblante. Il n'y a qu'une seule phrase, sans date. Je sais que tu lis. Un frisson électrique lui parcourt le dos. Il relit la phrase encore et encore. Ce n'est pas l'écriture de Julien, c'est quelqu'un d'autre. Mais qui et quand a-t-elle été écrite? La phrase ne semble pas venir du passé. Elle est vivante. Elle lui est adressée. À lui. Soudain, le silence de l'appartement devient assourdissant. Chaque bruit est une menace. Est-ce que Julien est toujours en vie? Ou est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé ce journal avant lui? Quelqu'un qui sait ce qu'il contient. Quelqu'un qui sait que maintenant, Léo sait aussi. Le journal n'était pas un trésor, c'était un piège. Et il vient de se refermer sur lui. Léo lève les yeux vers sa fenêtre et son cœur manque un battement. De l'autre côté de la rue, sous la lumière d'un lampadaire, une silhouette se tient parfaitement immobile et elle regarde dans sa direction. L'histoire de Léo s'arrête ici, au bord du précipice. On ne saura peut-être jamais ce qui lui est arrivé, mais sa découverte soulève une question terrifiante. Et cette question, elle est pour vous. À sa place, qu'auriez-vous fait? Vous auriez amené le journal à la police au risque de passer pour un fou et de vous retrouver mêlé à une vieille affaire de meurtre? Ou vous l'auriez brûlé pour protéger votre tranquillité, quitte à laisser un crime impuni? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos théories. Si cette histoire vous a glacé le sang, vous savez quoi faire. Laissez un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires qui vous empêcheront de dormir. D'ici là, restez prudents.